Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, donc je viens vous présenter mon livre, L'invisible en nous. Bon là il est à l'envers, je vous le remettrai à l'endroit un peu plus loin dans la vidéo. Donc c'est un livre de 500 pages environ, dédié à la connaissance de soi, à la transformation de soi, et surtout à l'apprentissage de comment on va à la rencontre de soi pour se transformer. Donc dans tout le livre, j'apporte des informations dans tous les domaines, des informations clés importantes sur comment travailler sur soi, à partir de quoi. Donc je vous donne tout le long des pages de la substance pour chaque domaine. Et ensuite, une série de questions qui vous permettent de faire le point avec vous-même et de vous étudier de l'intérieur, d'apprendre à vous connaître. Parce que c'est très important de savoir qui nous sommes, pourquoi la vie est telle qu'elle est autour de nous, savoir se comprendre. Nous sommes la personne la plus proche de nous. Nous sommes celles qui allons nous accompagner tout le long de notre vie. Et il y aura toujours nous, quoi qu'il se passe, malgré la distance, les séparations, les décès, malgré tout un tas de choses, eh bien nous, on restera toujours là pour nous-mêmes. Donc c'est important d'entretenir une belle relation avec soi et d'apprendre à se pardonner pour beaucoup de choses qui ont pu se produire dans le passé, se pardonner parfois pour ce que nous pensons ou ressentons nous-mêmes, comment s'accepter, comment s'aimer, comment évoluer avec soi au quotidien. Donc là, au hasard, je vous prends la page 338. Donc par exemple, c'est donc le point 9, reprendre son pouvoir de transformation. L'un des plus grands changements qu'une personne puisse vivre consiste peut-être à reprendre son pouvoir de transformation. Non pas un pouvoir de contrôle absolu, non pas un pouvoir sur les autres, non pas un pouvoir sur tous les événements de la vie, mais un pouvoir intérieur. Le pouvoir d'observer, de comprendre, de choisir, d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Pendant longtemps, certaines personnes vivent avec le sentiment que leur histoire les définit entièrement, que leurs blessures les définissent, que leurs erreurs les définissent, que leurs difficultés les définissent. Puis, la conscience apporte progressivement une autre perspective. Une personne peut avoir vécu certaines expériences sans être réduite à celles-ci. Elle peut avoir connu certaines blessures sans être uniquement ces blessures. Elle peut avoir traversé certaines épreuves sans être condamnée à les revivre éternellement. Le passé influence, mais il ne détermine pas nécessairement tout l'avenir. Chaque prise de conscience ouvre une possibilité nouvelle. Chaque choix conscient crée une direction différente. Chaque transformation intérieure participe à l'évolution de l'expérience vécue. Puis, progressivement, l'être humain cesse de se percevoir uniquement comme le résultat de son histoire. Il commence à se reconnaître comme un participant actif de son évolution. Et cette reconnaissance change profondément la manière d'habiter la vie. Car au fond, reprendre son pouvoir de transformation consiste simplement à reconnaître que même lorsque tout ne dépend pas de nous, quelque chose dépend toujours de nous. Notre regard, notre conscience, nos choix, notre relation à nous-mêmes. Et c'est souvent à partir de cet espace que commencent les transformations les plus profondes. Voilà, donc ça c'est le point 9 de la page 338. Et suite à chaque point, je propose une exploration de soi-même pour justement s'étudier de l'intérieur. Donc dans ce cas-là, ici, c'est prenez quelques instants dans le calme, puis demandez-vous, quel changement ai-je déjà créé dans ma vie? Quelles ressources ai-je développées au fil du temps? Dans quel domaine ai-je évolué? Quel pouvoir ai-je parfois oublié que je possédais? Quelle transformation ai-je envie de soutenir aujourd'hui? Je propose ensuite d'observer ce qui émerge, car parfois, reprendre son pouvoir
ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste simplement à reconnaître la capacité que nous avons déjà de participer consciemment à notre propre évolution. Voilà, donc c'est ainsi tout l'ouvrage. Voilà, tout l'ouvrage, je vous propose une petite explication dans chaque domaine. Et il y a derrière une proposition d'exploration avec des questionnements. Et grâce à ça, vous pourrez déjà faire le point sur cette situation-là que nous venons de voir. Et ainsi de suite tout le long du livre, dans de très nombreux domaines. Ensuite, ça c'est tout nouveau, il y a le cahier d'exploration qui vient d'arriver. Donc je suis contente de vous le montrer. C'est le cahier compagnon du livre que nous venons de voir. Voilà, le cahier d'exploration, l'invisible en nous. Pareil, je vous le mettrai à l'endroit, un peu plus loin. Je ferai le montage vidéo, vous pourrez le voir ici. Donc le cahier compagnon. Donc le cahier compagnon est, comme son nom l'indique, un compagnon du livre, dans lequel vous retrouverez toutes les questions qui sont dans le livre. Et ici, par contre, vous avez les espaces pour répondre. Donc du début jusqu'à la fin, ce n'est qu'une série de questions en réalité. C'est comme un petit carnet secret dans lequel vous pourrez écrire tout ce que vous ressentez, ce que vous observez tout au long de votre lecture. Et ainsi avoir une preuve physique, matérielle, et voir votre cheminement d'évolution tout le long. Et vous pourrez évidemment le garder pour faire le point de temps en temps de là où vous en êtes. Donc voilà. Il est possible évidemment d'avoir le livre sans le cahier d'exploration. C'est pas nécessaire. Vous pouvez tout à fait avoir un cahier classique voilà, qui vous plaît, un petit carnet dans lequel vous pourrez vous retrouver. J'avais envie de le faire parce que ça me tenait à cœur, donc je l'ai réalisé. C'est bien d'avoir les deux, mais si vous n'avez pas le cahier de l'invisible en nous, c'est pas très grave non plus, quoi. Voilà. Donc le cahier de l'invisible en nous n'est pas encore disponible sur le site internet, ça ne saurait tarder, il faut juste que je m'en occupe, hein. Quand j'aurai un moment, je vais le faire. Comme le livre il sera aussi disponible sur Amazon, plus cher, donc je vous propose de l'acheter sur mon site à moi, qui sera donc plus accessible. Voilà. Donc par exemple dans le cahier de l'invisible en nous, à la page 167, voilà, on retrouve tous les chapitres du livre, donc à savoir le chapitre 13, revenir à soi, le chapitre 14, créer une nouvelle relation avec soi, le chapitre 15, les pratiques de transformation. C'est vrai que j'aurais pu vous lire tous les chapitres qui composent l'invisible en nous, pour vous donner une petite direction de découverte, de travail de soi, de retour à soi. Je vais peut-être vous faire ça. Donc là, je vous propose juste les 4 premiers du livre, et je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous. Donc nous avons le chapitre 1, les états d'être. En petit 1, nous avons la paix intérieure et l'agitation intérieure. En 2, nous avons la sécurité et l'insécurité. En 3, nous avons ouverture et fermeture. En 4, la confiance et la peur. En 5, les émotions comme langage intérieur. En 6, les pensées automatiques. En 7, les états émotionnels dominants. En 8, les fréquences émotionnelles répétées. Ensuite, nous avons le chapitre 2, le corps comme mémoire vivante. En petit 1, nous avons le corps enregistre les expériences. En 2, les tensions physiques et émotionnelles. En 3, les émotions dans le corps. En 4, l'hypervigilance et les contractions intérieures. En 5, le corps et les mécanismes de survie. En 6, les sensations corporelles comme langage intérieur. En 7, le lien entre sécurité intérieure et relâchement physique. En 8, réhabiter son corps en conscience. Ensuite, nous avons le chapitre 3, le système nerveux et la sécurité intérieure. Donc en petit 1, le système nerveux en mode survie.
En 2, l'hyperactivation et l'épuisement intérieur. En 3, l'insécurité intérieure chronique. En 4, les réactions automatiques du système nerveux. En 5, le besoin de sécurité intérieure. En 6, l'impact du stress sur les perceptions. En 7, apprendre progressivement à se réguler. En 8, retrouver un état de sécurité intérieure. Ensuite, nous avons le chapitre 4, le visible reflète l'invisible. Mon favori, pour ceux qui me connaissent. En 1, les schémas répétitifs. En 2, les relations miroirs. En 3, les déclencheurs émotionnels. En 4, les expériences récurrentes. En 5, les résonances intérieures. En 6, ce que la vie révèle silencieusement. En 7, les répétitions inconscientes dans la réalité vécue. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a 28 chapitres, voilà, que j'égrène comme ça, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Je vais voir si je le retrouve. Donc là, on en a 26. 26. Ouais, 26. Ensuite, nous avons la conclusion. Et puis voilà, il y a plein de petits trésors aussi. Je vous ai fait quelques pages de croyances libératrices et d'affirmations d'intégration aussi pour la reprogrammation du subconscient. Changer nos croyances. Donc vous avez ça aussi. Dans tous les domaines. Comme ça, vous pouvez choisir celles qui vous plaisent. Et vous pouvez les faire vôtres. C'est des propositions. Ça peut vous inspirer, vous aider à faire les vôtres. Et la dernière, c'est la gratitude. Voilà, la gratitude. Bon, c'est inversé, c'est dommage. Je reconnais les richesses déjà présentes dans ma vie. J'honore le chemin que j'ai parcouru. Je remercie la vie pour les apprentissages reçus. Je reconnais mes progrès avec bienveillance. Je choisis de voir également ce qui va bien. J'apprécie les ressources déjà présentes autour de moi. Je reconnais ma force et ma résilience. Je peux accueillir davantage de gratitude au quotidien. Je remercie mon parcours pour ce qu'il m'a appris. Je suis reconnaissante pour la personne que je suis en train de devenir. Donc voilà, l'invisible en nous, le monde intérieur et la transformation de soi, que vous pouvez retrouver sur mon site internet et sur Amazon aussi, plus cher. Je vous recommande plutôt mon site internet. Et voilà. Bon, je reviendrai, je pense, de temps en temps avec mon livre, faire un petit peu de lecture pour qu'on explore ensemble tout ça. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle journée, un bel été et à très bientôt.